Mesdames, Mesdemoiselles, quel est votre type d'homme? Doit-il être intelligent, très intelligent ou sensible? C'est la même question que se posent les résidents d'une ville qui souhaite rentrer dans un programme de ville intelligente. Et aujourd'hui, on peut se poser la question parce que ça fait le buzz international. On parle des smart cities partout. Et quand on regarde le montant des investissements, en Belgique, c'est 400 millions d'euros, en Europe, c'est 2 milliards, et à l'échelle planétaire, on parle de trilliards. Alors, ce qui est paradoxal, c'est qu'il y a plus de 200 définitions différentes pour expliquer ce qu'est une ville intelligente. Alors, l'intelligence se niche dans la partie gauche du cerveau, et il semblerait qu'on ne regarde que cette partie-là. Alors, qu'un cerveau a aussi une partie droite, où se loge la créativité et l'imagination. La bonne nouvelle, c'est que pour réussir un programme de ville intelligente, il faut engager les citoyens. Engager des citoyens, c'est extrêmement difficile. Si vous regardez les gens qui font des enquêtes dans la rue, ils ont vraiment de la peine à trouver des interlocuteurs. C'est vraiment boulot, métro, dodo, et quand on vous pose une question, vous répondez non sans même connaître la question. Notre proposition pour aider les villes qui développent un programme ville intelligente, c'est bien d'engager les citoyens en créant de nouvelles communautés autour des infrastructures urbaines. Alors, dans les infrastructures urbaines, celles que nous avons prises, ce sont les ponts. Alors, les ponts, pourquoi? Les ponts, les passerelles. Parce que c'est un très gros symbole. Un pont sert à relier deux communautés, deux rives, et notre société connaît bien les ponts. Nous avons participé à beaucoup d'opérations de surveillance sur des longs ponts, comme le Sigma Bridge à Hong Kong, le Yeongjong Bridge à Séoul, mais plus près de nous, le pont de Tancarville et le pont de Normandie. Et nous avons mis des centaines de capteurs sur ces ponts. Et puis, on s'est posé la question de savoir, mais avec tous ces capteurs, qui principalement aident les ingénieurs dans leurs études de stabilité, si on pouvait utiliser ces capteurs pour donner la parole au pont, faire en sorte que le pont vous parle, mais que vous puissiez aussi parler au pont. Et pour réaliser ce dialogue, on développe un réseau social 2.0, où la connexion se fait entre les personnes et les objets, et même entre les objets. Et pourquoi? Pour créer une communauté de passeurs. Les gens qui traversent les ponts et les passerelles font partie d'une communauté. Alors, on peut illustrer ça de façon diverse. Tous ces capteurs qui envoient la température, l'humidité et le vent pourraient être utilisés pour modeler l'éclairage, ou bien pour utiliser une des partitions des 4 saisons de Vivaldi. Les amoureux qui veulent sceller leur premier baiser sur un pont ou sur une passerelle romantique pourront également le faire, puisque le pont a de la mémoire. Si vous êtes amis avec le pont, vous pouvez aussi être averti des conditions de trafic. Et même mieux, si vous êtes vraiment ami avec le pont, pourquoi ne vous laisserait-il pas une bande prioritaire pour traverser le pont? Malheureusement, sur les passerelles, il y a aussi de la criminalité. Et à Namur, par exemple, sur la passerelle de Sazin, toutes les étudiantes des facultés ont peur de la traverser à l'obscurité. À partir du moment où vous êtes ami avec la passerelle, celle-ci va vous protéger, vous sécuriser parce que vous êtes son ami. Alors parler aux choses et parler au pont, cela vous paraît peut-être poétique ou romantique, mais en fait, si vous interrogez les enfants et les artistes, ils vous diront que c'est très naturel. Alors, notre solution pour aider les villes développant un programme de ville intelligente, c'est la passerelle enchantée. La passerelle enchantée vise à engager les citoyens en créant des communautés de passeurs, en renseignant les services techniques, trafic, pollution, sécurité, et en ouvrant les données pour créer de nouvelles applications, nouvelles sociétés, nouvelles perspectives économiques. Alors, donnez-nous un pont, donnez-nous une passerelle, et nous vous écrirons le scénario.
Je suis Joël Van Kranenbroek de Creative Geosensing.